Août, un mois réputé être le plus pluvieux en Guinée. Comme ce lundi matin, il pleut abondamment. La pluie et la conception des briques ne font pas bon ménage. Une situation qui joue en défaveur des concepteurs de briques. À quelques mètres sous une tente avec des amis, nous rencontrons le chef de chantier pour qu'il nous conduise à son lieu de travail. Actuellement, leur secteur connaît une paralysie totale. À l'instar des autres, les travaux de ce chantier sont à l'arrêt, faute de soleil pour sécher les briques. Quand il pleut, on peut plus travailler. On peut pas travailler parce qu'on ne fait pas de ciment tant qu'il y a pluie. On ne fait pas de ciment. Quand on mélange, ça va gâter. C'est pourquoi. Donc il faut qu'on attende. Après la pluie, on travaille. C'est une journée presque blanche pour ce monsieur. Il n'y a pas eu de travail. Dans l'après-midi, contre toute attente, les rayons de soleil apparaissent. Alassane ne reste pas comme ça. Il se précipite pour orienter les quelques briques déjà confectionnées vers le soleil pour continuer à les solidifier. Il est en manque de couverture pour mettre les briques à l'abri de la pluie. Conséquence des briques gâtées. Quand il pleut, comme on n'a pas assez de bâche, bon tu as vu, c'est qui est gâté le voilà. Non loin de là, un autre chantier où nous n'avons pas eu d'interlocuteur. Ici aussi, le même scénario, pas de travail. Mais contrairement au premier, c'est sur ce deuxième chantier que les travailleurs ont été plus malins. Ils trouvent de bâche encore la nécessité de travailler dans ce hangar. Mais malgré ces astuces, nous constatons les débris des briques cassées sous l'effet de la pluie. C'est un quartier qui cohabite avec la grande décharge de la capitale Conakry. Depuis des années, des habitants vivent des eaux de forage. Une eau inconsommable depuis quelques mois. D'après ces riverains, tous les forages sont infectés par l'eau que rejettent les ordures venues de plusieurs parties de la capitale guinéenne. Les conséquences sur la vie des riverains est sans appel. Il n'est pas utilisable non seulement pour les bains, mais aussi pour la consommation impossible. Les bains, comme on appelle les jeux de toilette, on ne peut pas l'utiliser. Et nous sommes obligés de prendre les véhicules pour aller chercher l'eau dans les autres quartiers. Donc nous sommes obligés d'aller à Dobompa ou à Tombolia chercher de l'eau, envoyer dans des bidons et se servir avec ça, parce que celle-ci, on ne peut plus l'utiliser. La nappe est touchée, infectée. Donc l'eau aussi, dès que vous puisez l'eau, vous sentez une odeur nauséabonde dedans. Plus la décharge s'élargit, plus les conséquences sont désastreuses pour les habitants. Dans cette partie de la décharge, il n'y a pas que des ordures qui sont déportées. Le contenu des fosses septiques est aussi vidé là. Regardez en haut là-bas, les camions vidangers qui viennent. Il y a un corabier qui est en haut là-bas. Lui prend l'argent avec les camions là. Après on vide. Quand ça vide là-bas, c'est l'eau qui vient maintenant traîner jusqu'ici. Vous-même vous avez vu les images là-bas. Hier, c'est l'eau là qui s'est infiltrée, allait contaminer les autres forages qui sont là-bas. Dans ce quartier, les premiers fruits des plantes sont des mouches, des feuilles qui ravitaillent les différents marchés d'Amdalaï. On consomme, mais qu'est-ce qu'on peut? On lave avec eau de javel. On a déjà fait un peu pour manger parce qu'on ne peut pas rester comme ça sans manger. C'est ça qu'on vend aussi au marché. Les gens qui sont au marché ne savent même pas là où on prend les feuilles là. Eux, ils mangent seulement, ils ne savent pas. Ici, pour respirer l'air frais, il te faut quitter le quartier. Les habitants plaident pour le transfert de la décharge hors de la capitale. Cela pour réduire les risques de nombreuses maladies pulmonaires et hydriques.